Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre, amis Sagittaires. Ce tirage s'adresse à nos amis Sagittaires, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste bien sûr général, hein, c'est pas une consultation privée. Cependant, si vous désirez plus d'informations ou de complémentarité, n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants ou votre signe lunaire. Et si vous souhaitez, pourquoi pas venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, donc tous les 15 de chaque mois, pour vous faire gagner une guidance, une consultation gratuite en privé avec moi. Voilà, j'effectue le tirage au sort le dernier jour de chaque mois, excusez-moi. Donc si ça tombe par exemple le 30 ou 31, voilà, je fais le 30 ou le 31. Si le 30 ou le 31, bien sûr, tombe un dimanche, comme je ne fais pas de guidance le dimanche, donc dans ce cas, vous aurez bien sûr le tirage au sort, bien sûr, le vendredi pour la guidance du week-end. Voilà, j'étais en train de me perdre, je sais pas, je me perdais. Voilà, mes Sagittaires, écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, n'hésitez pas à aller regarder aussi votre horoscope d'aspect général que vous trouverez bien sûr dans ma playlist. Voilà, Sagittaire. Allez, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe. On va déjà voir avec les tarots. Au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons pour vous? Allez, sentimental, les Sagittaires. Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire, s'il vous plaît. Domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, déjà, il y a une tromperie, il y a eu quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr, comme on est dans le domaine sentimental, on avait quelque chose de bien construit. On avait réalisé, construit sa vie pour être question aussi d'avoir, bien sûr, sa vie de famille, ses enfants. Et je pense ici, on va nous parler que vous avez été trompé, hein. On nous parle de tentation. Tentation. Mhm. Un mouvement positif vers l'avant. Il y avait d'autres désirs, hein, je pense, hein. Vous voyez, c'est comme si, vous voyez, vous aviez cette stabilité, vous aviez construit sa vie, mais c'est comme si que cette personne avait des désirs, hein, d'autres désirs, quelqu'un d'autre. On pourrait nous parler également ici d'avoir de la dépendance, quelqu'un aussi qui a des dépendances avec des substances, alcool, peu importe, hein, mais c'est quelqu'un ou peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait une emprise sur vous également, hein, au niveau sentimental, hein. Voilà, donc vous avez eu l'impression d'être trompé ou vous avez été trompé. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous voit partir dans une autre direction. Il vous manque l'épanouissement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a aussi des problèmes, hein, qui est sous l'emprise de son mental, quelqu'un qui peut être rigide. euh, ou quelqu'un qui a eu une pulsion pour quelqu'un d'autre, hein, puisqu'on pourrait nous parler ici de désir d'avoir désiré quelqu'un d'autre, d'avoir été trompé n'importe comment, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et moi, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est un peu ce que vous avez vécu peut-être dans votre couple, des hauts et des bas, et qu'aujourd'hui, vous allez vous redonner une seconde chance. Mais pour moi, vous partez, hein, vous restez pas, moi, vous partez. Voilà, c'est un peu, je reprends mon pouvoir, je vais chercher la lumière parce que voilà, je ne peux plus continuer dans cette situation. Pour moi, il y a la fin d'un cycle ici. Vous voyez, j'ai l'impression ici que vous allez vraiment partir dans une autre direction.
Moi, j'ai quand même par rapport à ce que vous avez vécu, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui avait une emprise aussi sur vous, hein. Hein, peut parler aussi de quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui aurait pu avoir aussi des dépendances à alcool ou peu importe. Et ici, moi, j'ai l'impression, vous voyez, c'est la fin d'un cycle avec avec ce chiffre 10, hein. Voilà, je pense que ici, on me parle que vous êtes arrivé à un moment donné ben, au point de nos retours et que vous allez vraiment essayer de chercher. C'est un cycle hein, de changement. Pour moi, vous allez vraiment vous donner l'occasion de partir, de trouver des solutions à vos problèmes, hein. C'est un petit peu la roue qui tourne. Et moi, j'ai l'impression que vous allez partir dans une autre direction. Vous voyez, moi, j'ai vraiment ici partir, vous donner cette chance de partir dans une autre direction. Parce que bien, je pense qu'ici, on peut nous parler que il y a cette emprise, il y a des douleurs ou voilà, quelque chose que vous ne supportez plus. Et là, moi, j'ai quand même le départ, hein. Voilà, on va partir vers l'avant, on va partir dans une autre direction parce qu'on ne supporte plus cette vie. Ici, on va récolter un petit peu ce que l'on a semé. Donc, je pense que vous avez pris vos dispositions pour obtenir ce que vous cherchiez, peut-être un nouvel appartement, là où vous allez pouvoir de nouveau vivre. Ça peut nous parler que si vous n'avez pas de travail, c'est aussi faire des recherches pour réaliser un petit peu vos souhaits. Hein, donc c'est un petit peu la récolte que j'ai ici. Euh, je pourrais vous dire également que voilà, peut-être pour certains, on va quitter la région. Hein, voilà, vous allez peut-être quitter cette région pour vous permettre aussi de passer à autre chose. Voilà. Euh, En tout cas, vous allez vraiment aller dans une direction qui sera plus positive pour vous, quoi. Donc, on voit que tous vos efforts, ben, en fait, vont porter ses fruits parce qu'on va récolter un petit peu vos démarches, tout ce que vous avez entrepris, et vous allez être vraiment dans la réalisation. Alors ici, il y a d'autres projets, hein. Je pense que si le fait d'avoir ce mouvement positif vers l'avant, de partir sur un chemin plus positif, de quitter une situation qui est là, voilà, on a vraiment ces sens en éveil et ici, moi, pour moi, le début d'une nouvelle vie pour vous, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici, le nouveau commencement, le tout début de quelque chose de nouveau, donc d'une nouvelle vie, hein, d'une nouvelle vie. Donc là, on voit qu'il y a plein de choses qui sont en éveil pour vous. Donc c'est une belle carte parce que celle-ci, c'est que voilà, aujourd'hui, vous avez réussi à avoir un petit peu tous vos outils en main qui va vous permettre aussi de vous guider dans une nouvelle direction. Hein, donc c'est une nouvelle vie, c'est un changement radical ici et vous allez vraiment accomplir ce que vous désirez. Et moi, j'ai quand même votre pouvoir et votre force et votre persévérance qui vous a permis, bien sûr, d'aller dans une autre direction. Alors moi, je vais juste rajouter deux petits messages ici. Vous voyez, vous étiez bien sous l'emprise. Là, vous voyez, regardez, ça me confirme. Regardez, on a cette emprise ici de quelqu'un qui était peut-être tyrannique, hein, ça c'est possible, ou vous avez peut-être eu affaire à un pervers narcissique, je ne sais pas. Mais on voit aussi que vous avez tourné en rond dans cette situation, mais on pourra y voir que cet homme ou cette femme, hein, parce que c'est aussi général, euh, avait peut-être quelqu'un d'autre, hein. Vous avez été trompé de toute façon. Donc, vous voyez, ça nous confirme avec l'oracle coup de cœur, hein. Non, pas l'oracle coup de cœur. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Alors cette carte que j'ai un peu de parents, c'est parce que je voyais, vous avez dit, hein, c'est un, je vous voyais construire votre vie déjà, avoir construit votre vie solidement et cette situation de changement vous a pris du temps. Il a fallu que ça arrive à maturité, hein, puis peut-être aussi prévoir aussi l'avenir, hein, parce qu'on voit que vous avez quand même, vous avez mis votre force, votre persévérance pour vous permettre d'aller positivement dans une autre avancée en tout cas, hein. Vous dirigez sur quelque chose de plus positif. Voilà les amis ce que je pourrais vous dire. Alors on va aller chercher bien sûr d'autres messages, s'il y a pour d'autres personnes, évidemment. Allez, on va voir avec l'oracle de l'amour. Alors pour certains sagittaires, on va voir, mais je vais déjà pas, je vais voir un peu la carte que je vais avoir après.
Là, on nous parle tout au contraire de fidélité dans un couple, hein, et d'un amour qui est quand même solide, mais qui est peut-être aussi durable, hein. Alors, on nous parle. Bon, ça va pas, j'en ai deux ce matin. Alors, c'est trop. Alors, j'ai mes cartes qui se retournent un peu n'importe comment. Allez, Sagittaire, pour le mois de septembre sentimental, s'il vous plaît. Allez, sentimental, les Sagittaires, s'il vous plaît. Sentimental. Bon, voyons, on me parle de durée. Donc, pour moi, c'est un couple qui, de longue durée. Donc, il y a toujours l'harmonie, hein. C'est pas mal. Pour l'instant, au début, là, nous avons vraiment des belles énergies ici, hein. Vous voyez, c'est à construire sa vie à deux, avoir construit sa vie à deux, avec une vie basée sur la solidité. Et il y a encore des projets qui sont en cours et vraiment ces sentiments de sécurité, hein, qui est vraiment rassurant. La fidélité également, et on voit que c'est un couple qui a duré, qui dure, hein, qui est depuis un certain temps, et on a toujours cette carte d'harmonie, hein. Alors, vous voyez, quand j'ai ça, j'ai pas trop envie de remettre des petits messages. Voilà, on voit que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre, même s'il y a eu des moments d'égarement, ce qui peut se passer dans n'importe quel couple. Il y a toujours eu de la communication et puis on voit que de toute façon vous êtes toujours attirés et il y a toujours du renouveau dans votre vie. Et je vais rajouter, ce sont des cartes qui se sont retournées. Voilà, même, bon, on voit que c'est un couple qui est dans la durée, on voit que vous communiquez, on voit que de toute façon, si vous passez par la communication, quand vous vous retrouvez dans des moments d'égarement ou des difficultés un peu que vous rencontrez dans votre vie, on voit que vous osez communiquer, osez parler, parce que voilà, la communication, c'est libérateur. Et ça recrée aussi de l'harmonie. Et puis peut-être ça permet aussi, vous avez bien compris, hein, que ça permettait aussi de pallier ou de remédier un petit peu à tout ce qui n'allait pas dans votre couple. En tout cas, on voit que vous êtes attirés l'un envers l'autre. Et même si vous avez ces moments d'égarement, le fait de communiquer, voilà, vous donne aussi du renouveau dans votre vie, hein, voilà. Il y a toujours, vous voyez, pour moi, il y a une relation. Quelquefois, vous avez besoin de faire le point aussi sur votre situation. Ça vous permet de cicatriser, ça vous permet de renaître aussi. Parce qu'on voit qu'il y a cette puissance d'arbre, hein, qui est la solidité. Bon, il y avait cet intérêt, mais c'est un peu la richesse aussi, c'est-à-dire que bah, quelquefois vous vous égarez un petit peu par la routine, hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi que vous montrez pas vos sentiments, vous êtes un peu. Alors moi les intéresse un petit peu, je verrai, c'est un peu être dans la retenue aussi, être dans la retenue par rapport à ses sentiments. Hein, c'est ce que je verrais ici. Qu'est-ce que je pourrais y dire avec ces intérêts ici? Comme elle est placée ici, moi je vois pas de. Alors peut-être que voilà, vous pensez aussi avoir la stabilité financière et que de ce fait, ben, vous savez que vous passez peut-être beaucoup de temps au travail et que quelquefois il y a des petits moments d'égarement, hein, donc on vous remet un petit peu pour essayer d'équilibrer vie professionnelle et vie familiale. J'ai envie de dire ça parce que j'ai le message qui m'arrive ici. Et puis voilà, peut-être faites attention quand même à votre vie sentimentale par rapport à peut-être que quelqu'un ne dévoile pas peut-être assez, un peu renfermé, qui dévoile pas trop ses sentiments, hein. C'est un petit peu être dans la retenue aussi, hein, par rapport à ses émotions et par rapport à ses sentiments. Alors, c'est pas qu'il y a pas d'amour, c'est que voilà, on veut pas dire, on veut pas dévoiler un petit peu ses sentiments. On est un petit peu sous self-control, moi je dirais, hein. Voilà, le Sagittaire. Allez, dernier petit message avec les améthysores, voir un petit peu ce qu'ils me disent. Alors, bon, ici, il y a une tromperie, il y a quelqu'un, voilà, qui porte, il y a des masques de mensonges, qui dissimule des choses. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour ici.
Un flashback. Bon, je sais pas trop, je suis pas trop forte pour parler en anglais, mais bon. Ah, le Sagittaire, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui, moi j'ai un retour ici, hein. Il y a un retour. Alors, je pense que vous avez accepté certaines choses, que vous avez pardonné. Pardonner, c'est un grand mot, mais accepter. Vous avez accepté le retour de quelqu'un qui a porté le masque, hein, donc ça peut quelqu'un qui vous a trompé, qui ne vous a pas, qui vous a dissimulé des choses. Il y a un retour de cette personne ici, hein, comme si que vous lui aviez pas pardonné, c'est pas le mot, mais accepté. Oui. La réponse est oui. Voilà, de nouveau à la communication, hein. Donc retour à la communication également. Voilà, vous voyez, ben, j'ai bien ce nouveau départ ici. Donc ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, mais pas que, hein, bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, vous voyez, il y a eu des doutes, beaucoup de confusion aussi par rapport à ça, mais j'ai aussi le fait de prendre un certain recul pour justement réfléchir à redonner un second souffle, mais un nouveau départ ici, hein. Allez, les Sagittaires, c'est fait. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous mentait aussi, hein, quelqu'un qui pouvait mentir, hein. Bon, écoutez, moi, ça me parle qu'il a fallu être patient parce qu'il a fallu peut-être aussi prendre un certain recul sur la situation afin de vraiment réfléchir à ce nouveau départ. Moi, ça me parle de triangulaire, hein, quand même, hein, donc parce que ça me parle d'une troisième personne, hein, alors ça, c'est vous qui verrez. Mais il y a quand même la rivalité. Il y a une troisième personne qui a rien à faire dans un couple ici. Trois personnes, c'est trop. Il y en a une de trop ou il y en a un de trop. Et je pense que ici, on peut me parler que vous avez réfléchi, hein. Euh, Ça me parle de protection de l'homme. Bon, écoutez, moi, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose qu'on a mis fin à quelque chose et retour à la stabilité. Alors, est-ce que vous étiez en triangulaire? Est-ce que l'autre, voilà, savait pas trop ce qu'il allait faire? Il y a eu la fin d'un cycle, il y a eu la prise de recul, il y a ce nouveau départ, retour à la communication. Mais on voit que ce retour à la communication, ce nouveau départ, pour moi, elle n'a pas duré. C'est-à-dire qu'il y a eu cette séparation, quelqu'un qui pouvait être avec quelqu'un d'autre qui n'était pas libre. Il y a eu ce moment de réflexion, ce moment de prise de recul. Il y a eu cette attente également, parce que je pense que vous avez dû attendre la fin, de nouveau la fin, avec cette personne. Et c'est comme si qu'il y avait l'ange gardien pour vous, la protection avec cette personne. Donc la fin de cycle de froideur. Et moi, j'ai un retour à la stabilité avec cette personne. Alors, est-ce que cette personne n'était pas libre? Il y avait peut-être des projets avec vous ou avec l'autre personne. Euh, Moi, je vois plusieurs reprises avec cette personne, hein. Voilà, les fins, les reprises, le retour et comme si qu'il y avait une histoire qui n'était pas terminée et mais quelque chose qui vous a demandé de la patience. Alors, je vais rechercher parce que moi, j'ai quelque chose d'éphémère. Et oui, c'est ce que j'ai, hein. Vous voyez, on vous dit que c'est votre âme sœur. C'est comme si ça fait, c'est une histoire d'amour, mais un peu une histoire sans fin, avec des retours, des séparations, de personnes qui ne savent pas vraiment trop ce qu'ils veulent. Mais on voit que moi j'ai l'impression qu'il y a un retour à la stabilité avec cette personne. Alors peut-être qu'elle n'était pas libre et qu'il lui a fallu aussi laisser le temps au temps, hein, parce que moi j'ai quand même quelqu'un qui vient, qui se stabilise avec vous et voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui sont en train, qui bougent à la fin et vraiment ce déménagement avec cette personne ou cet emménagement. Ça c'est vous qui verrez. En fait, je pense que vous en êtes aperçu parce que
cette personne n'allait pas au fond des choses. Alors il y a eu des doutes, hein, il y a eu de la confusion, des doutes, aussi, hein, ce qui lui a mis peut-être la puce à l'oreille. Bon, en tout cas, le principal, c'est que vos rêves vont se réaliser et puis, ben, il y a vraiment ici, un changement et quelque chose qui évolue, hein, voilà. Donc il y a un nouveau départ ici, voilà, il y a de nouveau la joie et le bonheur en tout cas, hein. C'est ce que moi je verrai avec ces énergies d'aujourd'hui, hein. Voilà les amis Sagittaires, bah écoutez, j'espère que votre horoscope vous aura parlé au niveau sentimental. Bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste bien sûr général. Ce n'est pas une consultation privée. Je vous souhaite en tout cas beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur hein, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée en tout cas. De belles rencontres si vous êtes célibataire. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis moi, je vous retrouve, ben, écoutez, prochainement, en tout cas, avec de nouvelles, bien sûr, vidéos. Voilà, prenez soin de vous et passez un excellent mois de septembre.